Messieurs, bonsoir et bienvenue au Veolia Stadion. C'est ainsi qu'a été renommé l'ancien terrain du KV Malines derrière les casernes qui ont désormais disparu pour cette 12e journée de championnat entre Malines et Mons. Match à 6 points certainement ici dans le bas de tableau pour Peter Maas et Thierry Pister, les deux entraîneurs. C'est une soirée à ne pas manquer. Certains disent que le vaincu risque de voir sa tête tomber. Mais évidemment, les directions n'ont pas été dans ce sens. Malines, 9 points, reste sur 2 défaites et un bilan d'1 point sur 15. Et Mons, avec 10 points, reste lui sur 3 matchs nuls et un bilan de 4 points sur 15. Et donc au classement, forcément, ces deux équipes se trouvent dans cette zone rouge encore plus grande cette année encore, avec 4 équipes qui lutteront pour ne pas descendre. Vous le savez, 2 descendants directs et 2 équipes qui participeront au barrage. Pour l'instant, Malines est barragiste. Mons, lui, sauve sa tête pour un petit point pour le moment. Et la dernière victoire des Montois en déplacement, elle date du 8 mars 2008. C'était à Genk, donc la saison dernière. Ce qui signifie que Mons vient d'aligner 9 matchs sans victoire à l'extérieur. Du côté de la composition des équipes, voilà le rentrant du côté de Malines. Il s'agit de Van Goetem qui occupera poste pour poste la place de Persons, suspendu. Et puis l'homme qui est chargé de marquer les buts du côté malinois, c'est lui, Björn Vlemings. Il est en forme, il a inscrit 4 buts cette saison et 3 en coupe cette semaine face à Weltwezel. Petite polémique pour lui également cette semaine, puisqu'on a appris que le gardien réserviste de Courtrai, l'adversaire de Malines la semaine passée, avait donné quelques petits conseils à Vlemings pour tenter de tromper Mollet, ce qu'il n'est pas parvenu à faire puisque Malines était rentré de Courtrai avec un petit point et un score de 0-0. Vous voyez la composition des équipes côté malinois. Donc c'est la même équipe qui a joué à Courtrai. Seul donc rentre Van Goetem pour Persons. Du côté de Mons, là aussi un suspendu. Roberto Miri est suspendu, il est remplacé par Zidic qui fait donc sa première apparition et qui jouera ses premières minutes en Division 1 dans notre championnat. Et puis pour marquer, il y a Kevin Horis sur qui on compte beaucoup du côté montois. Marquera-t-il enfin? Il n'a inscrit qu'un petit but jusqu'à présent. Mohamed Daman est absent ce soir et donc c'est vraiment sur Horis que reposent tous les espoirs montois de but ce soir. C'est la même équipe que face à Moucron, donc avec simplement donc, poste pour poste l'entrée de Zidic et la sortie de Miri suspendu. Donc des Montois dans un 4-2-3-1 quand même l'appelait Thierry Pister. En position offensive, en position défensive, forcément on redescendra en un 4-5-1 avec le seul Horis en pointe chargé d'inscrire ces buts que Mons a beaucoup de mal à trouver pour le moment. Et dans les buts en face, eh bien, il y a Olivier Renard que vous voyez là, derrière son capitaine Evans, toujours bien présent. Et Frédéric Herpoul aussi du côté montois, qui défendra les buts des Dragons. Et donc un petit tifo du côté malinois pour accueillir les équipes qui vont donc monter sur la pelouse. Et toujours cette ambiance un peu folle ici à Malines. Certains parlent d'un petit standard. C'est vrai que au niveau de l'ambiance, Olivier Renard qui a quitté Sclessin, et bien ici dans le Veolia Stadion retrouve une ambiance certes en nombre inférieur mais tout aussi chaleureuse, et les supporters malinois seront donc bien derrière leurs joueurs ce soir pour les mener vers la victoire. Thierry Pister, lui, est anxieux forcément. Sa tête, on dirait que sa tête est mise à prix, mais comme tous les entraîneurs se trouvant dans la situation dans laquelle se trouvent Mons et Malines ce soir. Vous le savez, du côté du Germinal Beerschot, Armand Veldhoven n'a pas résisté à la défaite en coupe de son équipe cette semaine.
Et Thierry Pister, eh bien, lui aussi a été battu en coupe cette semaine 2-0 par le club du Lierse. Et vous voyez les joueurs qui s'installent là pour une minute de silence. Un stade donc qui se réveille tout à coup et les supporters malinois qui vont forcément chanter pendant 90 minutes, c'est leur coutume ici, pour soutenir cette équipe malinoise qui attaquera donc de la droite vers la gauche face à des Montois qui s'alignent donc en bleu ce soir, des Montois qui doivent se racheter évidemment de leurs prestations plutôt médiocres face au Lierse cette semaine. Battu 0-2 et donc éliminé de la coupe. Thierry Pister a donc peut-être un tout petit peu plus le couteau sous la gorge que Peter Maas. Mais comme je vous le disais, forcément tous les entraîneurs dans le bas de tableau ont le couteau sous la gorge. Et voilà les Malinois qui mettent ce ballon en jeu avec un premier ballon à destination de Joachim Mununga qui a donc eu la préséance, on dira, sur Aloïs Nong de retour de blessure et qui est donc sur le banc du côté malinois. Et autre petite surprise côté malinois, l'absence de Giuseppe Rossini qui est le 19e homme de Peter Maas ce soir. Giuseppe Rossini qui espérait jouer face à Mons, club où il évoluait pendant un an avant de partir aux Pays-Bas à Utrecht et de se révéler là-bas, l'international espoir. Et donc ce soir, il ne sera même pas sur la pelouse, il n'aura même pas l'occasion d'affronter cette équipe qu'il a connue durant une saison en équipe de jeunes évidemment. Et on imagine, et pour l'avoir vu avant la rencontre, Giuseppe Rossini n'était pas très heureux de ce choix de Peter Maas qui a donc opté pour Aloïs Nong sur le banc ainsi que deux jeunes joueurs, à savoir Yorendom et Raoul Ngadrira. Et un ballon prolongé par Vlemings, oula Mununga, le pied dans le visage de Frédéric G qui va s'en relever sans mal visiblement. On revoit le ralenti, ouais, et ça fait toujours mal évidemment, la pointe de la chaussure dans le visage du défenseur français aligné sur le flanc gauche de la défense montoise. Et Frédéric Herpoul qui va pouvoir dégager son camp, lui qui n'était pas présent lors du match de coupe, laissé au repos. Herpoul et donc de retour dans l'équipe ce soir pour le championnat. Lui qui, comme Boysens, n'a pas encore manqué la moindre minute des 11 premières journées de championnat. Brahmi à la touche et le round d'observation qui a débuté forcément entre deux équipes, on l'a dit et répété, qui ont la peur au ventre bien sûr. Et Pister déjà debout en train de donner ses consignes à Zidic qui n'a évidemment pas l'habitude, hein, lui qui n'a pas encore joué la moindre minute dans le championnat pour le compte de Mons et qui est donc titulaire ici, joueur arrivé de Mostar, club bosniaque. Et le pressing d'Oris sur les deux défenseurs que sont donc Evans et Van Oevelen. Long ballon vers Vlemings qui tente de trouver Mununga.
Voilà Gorius qui joue donc bien côté gauche devant Azzaré. Dunkovic qui perd cette balle et elle sera donc montoise. Evans calmement pouvoir jouer latéralement avec Xavier Chen sur la droite. Ballon un petit peu à l'aveuglette et c'est Brahmi qui est là. Van Gouten pour Vlemings avec une montée d'Azzaré. Face à lui, il y aura Jarju constamment. Le ballon de Gorius est bon vers Mununga qui doit le maintenir dans les limites du terrain. Et il ne parvient pas. Le joueur venu de Tubize, Joachim Mununga. Et titulaire la semaine passée face à Courtrai qui a donné quelques difficultés en début de match à la défense courtraisienne avant de s'éteindre en seconde période. Et les Montois qui eux restent sur deux prestations plutôt moyennes à Moucron et face au Lirs où le tacle de G, le ballon reste bon pour Chen, le centre de Chen, la tête de Zilic justement. Voilà Mununga qui s'est relevé du tacle, donc plus de peur que de mal. Azzaré avec Van Gouten qui joue latéralement vers Dunkovic et ça sort. Et les Malinois, vous les entendez, les supporters constamment occupés à chanter et un stade vraiment bien rempli pour une équipe qui joue le bas de classement, contrairement à Mons qui s'est tout de même déplacé on va dire à une petite cinquantaine de supporters montois, mais on le sait, les supporters montois ne sont pas très heureux de ce qui se passe pour l'instant dans leur club. Et donc le Tondreau est un petit peu mort en ce moment et donc en déplacement forcément il n'y a pas énormément de supporters non plus, et face aux nombreux supporters malinois, ils ne feront sans doute pas le poids ce soir. Voilà Mununga lui sur la droite et qui va obtenir le premier coup de poing de cette rencontre via le dos de Frédéric G. Joachim Mununga, parcours qu'il a vu passer par le Standard et Moucron dans sa formation. Voilà le coup de poing parti pour Dunkovic. Ça se bousculait là à l'entrée du rectangle entre Vlemings et G. Monsieur Waters appelle les deux protagonistes qui effectuent un petit pas de danse là devant le rectangle. Voilà, c'est reparti à nouveau. Et ça va se frotter évidemment. Voilà Vlemings qui bouge. Ça se tient, attention, c'est parti pour Dunkovic. Il y a eu un tirage de maillot là sur Vlemings justement de G. Monsieur Waters n'a pas bronché et Cordaro lui repart balle au pied. Se joue de Gorius et également de Evans avec un petit pont. Le ballon de Diane dans la profondeur pour Horis qui va nettement moins vite que Chen et qui commet la faute sur le back droit malinois Xavier Chen, qui avait pourtant 2-3 mètres de retard et qui a refait ce retard sur Kevin Horis sans souci. Horis forcément a lui aussi un petit peu de pression sur les épaules. Il ne marque pas, on l'a transféré pour cela. Il n'a inscrit qu'un but jusqu'à présent et en plus Mohamed Daman affirme que ce n'est pas son bon complément. Donc deux raisons qui font que le moral du joueur ne doit pas être exceptionnel. Le centre de Vlemings dans les bras d'Herpoul. Première fois que Frédéric Herpoul se couche, même si le ballon là n'était pas ou ne prenait pas la direction de son cadre. Brahmi sur le flanc droit, contré. Braguet ne va pas au ballon et ce sera finalement pour Zilic. Ivica de son prénom, défenseur croate, et je vous le disais, qui a évolué principalement dans son pays et en Bosnie avant de faire le grand saut vers l'Europe de l'Ouest et la Belgique, et plus précisément la Cité du Dragon.
Voilà Atzaré à la touche, le Ghanéen, qui revient chez son gardien Olivier Renard. Qui va donc dégager son camp. Le ballon vers Vlemings, il y a eu un duel avec Dilic. Van Houten cherchait Gorius, ballon récupéré par les Montois qui combine bien, en tout cas à cet endroit du terrain. Et voilà Brahmi avec Gorius qui revient très bien et qui prend ce ballon très calmement et très proprement. Et Atzaré, lui, avec sa vitesse, oui, bien contré par Boysons, très bon tacle. Et la touche sera pour Julien Gorius qui joue aujourd'hui son 100e match en division 1 belge, donc après le Brussels. C'est donc à Malines qu'il a posé ses valises pour fêter ici donc sa 100e rencontre en division 1. Et Peter Maas debout. Thierry Pister, lui, s'est assis depuis ses dernières consignes là à Dilic. Et Peter Maas, lui, est constamment debout devant son banc. Attention à cette balle en profondeur pour Oris, qui n'a pas beaucoup de solutions, si ce n'est de la contrôler et de la conserver. Le centre vient maintenant et ce sera un coup de coin obtenu par Kevin Oris. Oris, on l'a dit, hein, sous pression et qui pourrait ici surgir dans un rectangle surface arrêtée, pourquoi pas. Il a inscrit son seul but, c'était face à Roulers le 27 septembre. Il est donc temps pour lui de marquer. Le ballon est en tout cas destiné à Oris et ce sera dans les bras de Renard avec un homme à terre. Monsieur Water s'arrête immédiatement la rencontre pour venir en aide à Van Hoevelen, touché au crâne. On va revoir le duel. Et il ramasse en fait un coup de coude de Kevin Oris dans le visage. Et il est debout, Kenny Van Hoevelen. Et voilà Evans qui vient chercher ce ballon. Van Houten vers Evans à nouveau. Qui demande qu'on parte en profondeur. Cherche Vlemings, trouve la tête de Boysons et de Dilic. Le dégagement de Raguet arrive un petit peu par chance à Jarju. Et voilà le contre Montois avec Jarju qui peut aller chercher Cordaro. C'est très difficile comme passe. Et un petit peu trop profond. Et donc Olivier Renard peut s'emparer de cette balle sans souci. Les absents peuvent peut-être en toucher un petit mot, hein, on ne l'a pas fait en début de rencontre. Il y a forcément du côté malinois bien sûr, les absents longue durée que sont Goedens et puis Melleman, c'est Idi. Il y a Imschot aussi absent depuis 2 semaines et à cela s'est ajouté Grondin blessé cette semaine en coupe. L'ancien défenseur et arrière gauche de Moucron, qui donc est lui aussi blessé du côté montois. Un absent de marque, Mohamed Daman, c'est le seul. Pour le reste, Thierry Pister dispose de tout son effectif. Et donc aligne sans doute ce qu'il a de mieux sur la pelouse ce soir. Le ballon de Van Houten vers Atzaré qui est passé. Atzaré, il va vite, il remet ça en retrait. C'était bien tenté et bien vu. Mais Vlemings était derrière les défenseurs. Le ballon remis par Diane dans les pieds de Gorius. Voilà Vlemings à nouveau. Il va aller chercher à droite Xavier Chen. Rejoue lui dans la profondeur. C'était destiné à Dunkovic. Mais le ballon a été récupéré par Raguet. Et on joue en marchant, comme vous le voyez. Très calmement. Les supporters malinois sifflent le fait que Mons n'aille pas de l'avant. Mais les Montois, eux, sont là pour au minimum un point. C'est la mission donnée par Thierry Pister à ses hommes, très certainement. Jarju, qui n'a pas compris que Oris
venait pour demander le ballon dans les pieds. Et donc ballon perdu par les Montois qui pour l'instant subissent une domination stérile des Malinois. Plus présent au ballon mais sans se créer véritablement d'occasion. Le ballon pour Jarju maintenant. Personne qui plonge, si ce n'est Oris qui remet ça en retrait pour Diane, qui a piqué un petit sprint pour récupérer le ballon. Et le voilà, Mounir Diane, dans la profondeur vers Oris, dans le rectangle, on ne le suit pas. Et finalement, Jarju qui lui fait une petite remarque en disant pourquoi n'as-tu pas joué ça de la tête. Le ballon vers Dunkovic avec Chen. Il va aller chercher Mununga là sur la droite. Il n'a que ça comme solution et il est contré par Alessandro Cordaro. La touche jouée par Chen vers Mununga qui tombe. Pas de faute selon l'arbitre, ce qui provoque évidemment la colère des supporters malinois. Et Oris qui ne reçoit pour l'instant que de longs ballons et des ballons en profondeur, ce qui n'est pas pour vraiment lui plaire. Zaré avec Gorius. Pour l'instant, on fonctionne beaucoup par ce flanc gauche. Et entre Atzaré et Gorius, les combinaisons ne fonctionnent pas encore tout à fait très bien. Alors le dispositif montois, clairement, on vous l'a dit, un 4-2-3-1 avec 4 joueurs défensifs, 2 demi-défensifs, un duo composé d'Okonen et Raguet, et puis devant eux Cordaro, Jarju, Diane et Oris qui sont chargés en déploiement offensif d'être le plus haut possible. Mununga qui tente d'emmener le ballon, mais G est très bien placé et pour l'instant s'en sort très bien avec la vivacité et la vitesse de Mununga qui la semaine dernière avait posé quelques soucis à la défense courtrésienne. Et bien ici G contrôle parfaitement la situation. Diane qui évite l'intervention de Vranken, le ballon vers Oris, signalé hors jeu. Le pouce levé de Kevin Oris, c'est limite, mais effectivement un bras d'avance peut-être pour Kevin Oris. Et donc hors-jeu signalé sur l'ancien attaquant de Roulers et de United l'année dernière en Division 2. C'est là que Philippe Saint-Jean, alors entraîneur de Mons, l'a, on va pas dire découvert, mais en tout cas l'a affronté avec Tubize en Division 2 et a retenu ce nom pour l'attirer à Mons. Okonen qui tombe, pensait-on accroché par Gorius, mais M. Waters n'a rien vu. Le ballon maintenant dans les pieds de Mununga qui manque son contrôle. Pas vraiment dans la rencontre. Joachim Mununga, il s'en veut. Le belgo-congolais, originaire du Brabant wallon, ou d'Otigny Louvain-la-Neuve plus précisément. Et je vous le disais, il a passé quelques années au Standard et à Moucron en équipe de jeunes avant de passer vers Tubize. Attention à ce ballon vers Oris et il a été touché par Van Uvelen me semble-t-il. En dernier lieu par Oris qui n'a pu rabattre le cuir vers le sol. Et donc, ouais, effectivement, c'était bien Oris, autant pour moi, qui a touché ce ballon. Et donc, coup de pied de but pour Olivier Renard, qui pour l'instant passe une soirée on ne peut plus tranquille. Tout comme Frédéric Herpoul d'ailleurs, qui jusqu'à présent n'a dû se coucher qu'une fois sur un centre tendu de Vlemings. Alors Van Uvelen avec Dunkovic, Chen sur la ligne vers Mununga, qui rejoue avec Chen, mais c'est immédiatement en touche. Et donc ballon à nouveau perdu par les Malinois. Et donc un match pour l'instant qui tarde à démarrer. Raguet pas content du tout sur la décision de M. Waters, estimant que le ballon était pour les Montois. Et la touche sera pour Vlemings qui va, comme d'habitude, actionner ses bras. Ils vont loin, c'est costaud. Voilà, c'est parti vers le petit rectangle. Ivanski dévie, Gorius qui reprend de voler et c'est au-dessus
du but de Herpoul. Eh bien, pour avoir assisté au match face à Courtrai la semaine dernière, c'est le genre de phase répété par les Malinois, car Gorius avait la semaine passée obligé Mollet à une superbe parade. Et ici, eh bien, il a un petit peu croqué sa reprise, le Français. Mais vraiment, c'était quasi du copier-coller, sauf dans la finition de l'action. Et donc, on peut imaginer que les scouts montois qui ont assisté la semaine passée au match devaient savoir cela, et que les joueurs n'ont peut-être pas mis tout à fait en pratique le dispositif défensif prévu dans ce cas-là. Okonen vers Cordaro à l'entrée du rectangle, il est contré, ça arrive dans les pieds d'Oris qui frappe. Renard relâche et Jarju est hors-jeu. Jarju en position de hors-jeu. L'assistant n'a pas hésité, tout de suite il a levé le drapeau. Mais là, on a vu que Kevin Oris, oui, effectivement, 2 mètres hors-jeu, Jarju. Et la frappe d'Oris était tendue et difficile à capter pour Olivier Renard. Première opportunité, on va l'appeler comme cela, pour les Montois dans cette rencontre. Grâce à Kevin Oris et au travail au départ d'Alessandro Cordaro. On va revoir cela. Cordaro qui reçoit le ballon en rectangle. 3 hommes contre lui, il est contré. Et on oublie un petit peu Oris là, qui frappe instantanément. Renard a le réflexe qu'il faut. Alors que là, il y a eu un tacle de Van Oevelen sur Oris. Que M. Wouters n'a pas sanctionné. Oris qui se relève et qui court, ce qui provoque la colère des supporters malinois. Et le tacle d'Evans ici est correct. On revoit ce tacle très parfait. Très parfait, mais parfait de Evans. Et on demande à Brahmi d'accélérer un petit peu le mouvement. Clairement, on y va en marchant du côté montois. Donc, on se satisfait pour l'instant de ce 0-0. Alors, Brahmi, bien pris, bien contré par Gorius. Le ballon dans les pieds de Van Rutem, qui remonte ce ballon et puis qui adresse une passe suicidaire là dans les pieds de Cordaro. Cordaro qui ne peut pas frapper et qui obtient rien du tout. Mais grosse erreur là du petit Kenneth Van Gouthem, qui n'est pourtant plus un tout jeune joueur, hein, 24 ans déjà, qui a un passé dans le Limbourg, puisque Kenneth Van Gouthem arrive en provenance de Genk, où il a évolué 18 fois en Division 1 pour le compte de Genk. Donc on ne peut pas dire que ce soit tout neuf ou tout jeune joueur dans notre championnat. Le ballon dans la profondeur, la course entre Evans et Oris. Oris qui continue son pressing sur Olivier Renard. Attention, Van Oevelen, voilà, il s'en sort bien là pour éviter l'attaque d'Alessandro Cordaro. Le ballon joué par Chen vers Vlemings dans le rectangle. Vlemings parvient à se retourner et à effectuer un geste là de buteur, mais il a commis une faute selon M. Wouters. On va revoir ça au duel. Pas de faute en tout cas là pour moi. Et puis oui, effectivement, il monte sur le dos de Boyson. C'est sans doute cela que M. Wouters a sanctionné pour l'ancien attaquant de Beveren. Bjorn Vlemings. Le ballon pour l'intervention de Chen. Bon jaillissement là devant Oris. Monunga qui a un petit peu d'espace, c'est la première fois. Son centre est instantané. Vlemings est là pour prendre de la tête. Il y a Oris. Pardon, Gorius. C'est joli. Et Herpoul qui sort cette balle. Très beau réflexe de Fred Herpoul. Et Joachim Monunga qui s'est jeté là et qui va prendre un carton jaune pour s'être jeté dans le duel. On revoit cela pendant que les supporters malinois sont très mécontents sur M. Wouters. C'est le réflexe de Fred Herpoul sur la frappe enveloppée de Julien Gorius. Eh bien, première grosse opportunité dans cette rencontre. Elle est malinoise.
Et je vous le disais, une des premières fois que Joachim Mununga a un petit peu d'espace là. Et c'est ce tacle qui est sanctionné. C'est vrai qu'il est en retard sur Dzilic. Et donc Mununga prend un carton jaune sans conséquence directe. En tout cas pour le moment, pour la prochaine rencontre. Et M. Wouters ne s'est pas fait que des amis dans la tribune malinoise. Quand on sait que les supporters malinois ne sont pas des tendres en matière de cris. Le ballon joué vers Vlemings encore, qui gagne son duel avec Mununga aussi, avec G. Mununga toujours, Mununga encore. Et cette fois le tacle de Dzilic. Il n'est pas non plus allé avec le dos de la cuillère, le Croate, qui va indiquer à M. Wouters qu'il a pris un coup sur la cuisse. On va revoir ça. Oh, le tacle de Dzilic, c'est pas tendre non plus, hein. Ça méritait peut-être quelque chose également. Et heureusement que Mununga a retiré ses chevilles de là. La touche de Vlemings. Cette fois, il y avait deux Malinois sur Evans et une faute sur Xavier Chen. Faute de Mounir Diane. Et voilà un coup franc bien placé pour les Malinois. On revoit cela. Ouais, coincé entre deux joueurs, entre Cordaro et Diane. Xavier Chen. Et donc, coup franc pour les Malinois. Très bien placé d'ailleurs, celui-là. Liverpool qui demande 5 hommes dans le mur. Pas plus que cela. Les consignes de M. Wouters pour les deux joueurs se trouvant près du ballon, à savoir Wouter Franken et Julien Gorius. M. Wouters fait reculer le mur montois qui se compose de 5 hommes, comme demandé par Frédéric Herpoul. Vlemings vient se positionner à côté d'eux, sans trop les gêner, en tout cas pour l'instant. Alors, Franken ou Gorius, ce sera Gorius et c'est sur la tête d'Oris qui se trouvait dans le mur. Occasion qui passe donc pour le Français. Et Peter Maas qui évidemment doit se dire, voilà encore une opportunité d'ouvrir le score qui vient de passer. La touche est longue, signé Vlemings encore, et il n'y avait personne là, sinon un Montois à la tombée du ballon. Et Van Oevelen qui va pouvoir relancer ça. Tous les Montois sont dans leur camp. Thierry Pister demande qu'on sorte beaucoup plus vite. On a oublié Vlemings là. On trouve Mununga dans le rectangle. Mununga l'envoie au-dessus du but. Eh bien, Malines commence à mettre tout doucement la pression. Et ça correspond avec l'espace laissé sur le flanc droit là à Joachim Mununga. Et lui ne s'est pas posé de questions là. La frappe. Frédéric Herpoul qui gère clairement la situation en laissant le ballon passer largement au-dessus. Pas de panique pour lui, mais la défense montoise qui subit quelques coups de butoir. Et il est temps de resserrer un petit peu les boulons du côté montois et de récupérer le ballon. Ouh là, Van Gouten qui se jette sur O'Connell. Clairement, les Malinois mettent le pied, hein. L'engagement y est. La preuve ici, même si ouais, c'est léger. Le ballon vers Jarju, le tacle de Franken. À lui, il ne faut pas demander de ne pas tacler. Le ballon joué vers Cordaro. Le centre de Cordaro, la tête d'Oris, c'est juste au-dessus. Eh bien, la réponse montoise par Kevin Oris qui se trouvait là, la réception de ce centre d'Alessandro Cordaro. Devance Evans et ça tombe sur le toit du but d'Olivier Renard. S'en veut Kevin Oris de ne pas avoir cadré cela, mais voilà une action qui a le mérite d'exister. Le duel et le ballon qui tombe dans les pieds de Van Gouten. Voilà Franken qui a vu en un temps Gorius qui joue avec Adzaré. Le centre instantané du Ghanéen, ça arrive sur Mununga, Mununga toujours. Et Dunkovic qui ne peut empêcher G de dégager. On a joué ça vers Oris, le ballon récupéré par Van Gouten. Voilà Dunkovic, le petit meneur de jeu malinois. Ballon remis un petit peu de façon hasardeuse par G et dégagé par Dzilic sans fioriture. Et bien
Je vous le dis, Malines est en train de prendre le dessus dans cette rencontre. Et je ne vais pas dire que ça sent le but, mais en tout cas, on sent les Malinois ambitieux. Et voilà Monunga encore en action pour récupérer ce ballon. Le centre contré et le ballon sorti par G avec Raguet. C'est Cordaro, pardon, pour Diane, qui lui ne va pas vraiment franchement au duel. Et le ballon est sorti par G, n'importe comment. C'est carrément pour l'instant un attaque-défense. Et Mons ne parvient pas à s'en sortir. On dégage les ballons un peu comme on peut. Il y a Zaré qui s'écroule. Okkonen pas d'accord avec la décision de M. Wouters. Et Peter Maas qui dit de calmer